Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la 4e sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Voici les faits saillants qui dominent l'actualité. Le Premier ministre Ray Kony a entamé une visite de la deuxième ville du pays, Cap-Haïtien, jeudi, afin d'évaluer les infrastructures ainsi que le potentiel économique et touristique de la région. Le Conseil présidentiel de transition a fixé au 26 août la date limite pour que les secteurs concernés soumettent le nom de leurs représentants au Conseil électoral provisoire. Passé ce délai, le CPT menace de procéder lui-même à ses nominations. Le ministère de l'Agriculture lance une campagne de vaccination contre l'épidémie du charbon dans la péninsule du Sud et dans le département de l'Ouest. La direction de l'immigration et de l'émigration informe que le service de production des passeports reprendra le 26 août prochain. Et puis, 182 migrants haïtiens interceptés à bord d'une embarcation au large des îles Turques et Caïcos, alors qu'ils se dirigeaient vers les États-Unis, ont été rapatriés mercredi par les gardes-côtes américaines. A tout de suite pour le développement du journal. De Rechef, bonjour, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, la primature informe que le Premier ministre Ray Kony effectue une tournée au Cap-Haïtien dans le Nord, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique. Cette visite entamée jeudi 22 août a pour but de discuter avec les autorités locales du Nord et du Nord-Est afin de mieux orienter l'action gouvernementale, tout en évaluant les infrastructures ainsi que le potentiel économique et touristique de la région. Le Premier ministre déclare que le développement du Grand Nord figure parmi l'une des priorités de l'action gouvernementale pour le développement national. Toujours dans l'actualité, la chancelière Dominique Dupuis informe qu'une séance de travail s'est tenue jeudi avec le chef du gouvernement et le corps diplomatique en prélude à la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette réunion visait à évaluer et à dynamiser les engagements internationaux autour de la feuille de route du gouvernement concernant la sécurité publique, la situation sanitaire et la sécurité alimentaire. Le Conseil présidentiel de transition informe avoir fixé au 26 août la date limite pour que les secteurs concernés soumettent le nom de leurs représentants au Conseil électoral provisoire. Le CPT déplore la mésentente au sein de certains secteurs, empêche la désignation d'une personnalité pour les représenter au CEP. L'organe présidentiel avertit que si les noms ne sont pas soumis à cette nouvelle date butoir, il procédera lui-même à la nomination des représentants. Le ministère de l'Agriculture a lancé une campagne de vaccination contre la maladie du charbon dans les départements de l'Ouest, des NIP du Sud, du Sud-Est et de la Grand'Anse, après avoir recensé des cas de bétail infectés dans le Grand Sud. Cette épidémie menace environ 2 millions de bétail dans la péninsule du Sud, selon les estimations. Autre information, la direction de l'immigration et de l'émigration, dans une note rendue publique jeudi, a annoncé la réouverture du service de production des passeports le 26 août prochain. Elle informe que 11 770 passeports ont passé l'étape de contrôle et sont prêts pour la livraison. La police nationale a procédé cette semaine à l'arrestation de Benny Célestin pour sa présumée implication dans l'assassinat de 2 missionnaires américains et un haïtien, ce qui a été commis le 26 mai dernier dans la plaine du cul-de-sac. De notre côté, la police dominicaine informe avoir appréhendé 15 haïtiens présumés membres du gang Katsamarozo. Elle précise que ces individus sont impliqués dans l'interception de camions de marchandises sur l'autoroute de Joaquin-Balaguer. Autre nouvelle, Antoine Michon a été nommé ambassadeur de la République de France auprès de la République d'Haïti par le président français Emmanuel Macron le 24 juin dernier. Il succède à ce poste à Fabrice Moriès. Autre nouvelle, le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM a publié un compte-rendu de sa visite effectuée du 11 au 16 août dernier en Haïti pour évaluer les avancées du processus de transition. Durant son séjour dans le pays, le GPE a rencontré diverses personnalités de la société haïtienne, notamment des acteurs nationaux, des partenaires internationaux présents en Haïti, tels que le BINU et l'OEA. Lors des discussions entre le GPE, le chef du gouvernement et les membres du Conseil présidentiel de transition, les représentants de la CARICOM ont noté des efforts et discuté du retard lié à la mise en place du Conseil électoral provisoire, à l'organe de contrôle gouvernemental et au Conseil de sécurité nationale, conformément à l'accord signé entre les parties prenantes le 3 avril dernier. Des inquiétudes ont été également soulevées concernant la passation du pouvoir en février 2026 à ceux qui seront élus. Les 2 branches de l'exécutif ont exprimé leurs préoccupations quant au déploiement de la force multinationale, jugée en effectif réduit et insuffisamment équipée pour soutenir la PNH, alors que la population s'attend à une amélioration urgente des conditions sécuritaires dans le pays.
Le document publié souligne la méfiance de plusieurs secteurs et de la population envers le CPT en raison des allégations de corruption impliquant 3 conseillers présidents. Il indique qu'une volonté manifeste de reconfiguration de l'organe exécutif est souhaitée. Le GPE de la CARICOM exige à l'agence d'investigation anticorruption d'approfondir l'enquête afin de faire jaillir la lumière dans cette affaire. 24 sapeurs-pompiers sont gradués jeudi à la Société nationale des parcs industriels avec pour mission d'assurer la gestion des risques et des désastres dans l'espace. Le directeur général de la SONAPI, Patrick Justin, dans son allocution, a félicité les récipiendaires et a affirmé que d'autres projets visant le bien-être des employés se préparent. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et Joseph-Philippe François. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de cette cérémonie de fin de formation et du lancement du centre de secours et d'urgence de la SONAPI. Mesdames, Messieurs, dans le cadre de la réalisation de ce projet, nous avons fait l'acquisition d'une ambulance bien équipée et de camions de pompiers. Ça fait quelques semaines depuis qu'ils sont garés sur la cour. Aujourd'hui, nous avons 24 jeunes qui viennent de recevoir une formation de qualité, aussi bien théorique que pratique, dans le domaine du secours à la population, de la lutte contre les incendies et de la protection des biens et de l'environnement. Permettez-moi de signaler qu'actuellement, l'espace devant loger le centre est en pleine construction. Mais pour donner l'utilité de tels services dans le parc et la disponibilité des ressources humaines et matérielles, un espace provisoire est déjà préparé par la direction technique de la SONAPI pour loger notre centre de secours d'urgence afin que le soit opérationnel dans les jours qui viennent. Plus loin, le directeur de la SONAPI a encouragé les gradués à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'exercice de leur métier et à remercier les instructeurs qui ont assuré leur formation. Suivons-le toujours au micro de Véron Arnaud et Joseph-Philippe François. Chers récipiendaires, en acceptant de participer à cette formation, vous avez fait le choix de vous engager au service des autres, pour les protéger, pour protéger leurs biens et l'environnement des catastrophes. La SONAPI et la population de la zone métropolitaine comptent sur vous. Messieurs les formateurs, je tiens à vous remercier pour votre temps, pour partager vos savoirs, vos compétences avec ces nouvelles recrues. Rien ne serait possible sans votre investissement. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, vu de la situation sociopolitique du pays, mais grâce à votre amour pour le métier, votre esprit de partage et votre sens de responsabilité, vous avez pu donner le meilleur de vous pour combler les attentes des participants en matière de transmission de connaissances et d'expérience. Le parti politique Réveil national pour la souveraineté d'Haïti et ses alliés ont organisé une journée de réflexion jeudi pour marquer le 22 août, date du soulèvement général des esclaves à Saint-Domingue en 1791. Le professeur Bac-Antoine Saint-Louis, l'un des intervenants, a retracé les événements historiques qui ont conduit à l'indépendance du pays. Suivons-le au micro de Yasmine Sanou, Marie-Carmel Auguste. Le 2 août 1791, à 1er janvier 1804, Haïti proclamé l'indépendance. Et ça a marqué libération. Libération des peuples en esclavage en général. Ça veut dire 22 août 1791. Malheureusement, il est très difficile pour les Haïtiens aujourd'hui à comprendre très bien ça veut dire nous comptons 22 août 1791. Pour qui ça est difficile, c'est à cause de l'esclavage intellectuel et l'esclavage spirituel. Alors, pour nos 200 ans, on colonise, arrangé pour que le peuple haïtien et tout le peuple ancien esclave ne pas comprendre rien dans sa capacité. Haïtien aujourd'hui, malheureusement, pas même qu'à réaliser qui s'allie comme nous.
mes ancêtres paille. Dans le bois caïman, tu es monté tout droit qui est dans la cérémonie, vous êtes capable par l'eau, vigueur et clairement nécessaire pour retirer notre foyer qui est de l'esclavage. Pour sa part, Fresnel Désir, porte-parole du parti, a exhorté le peuple haïtien à jouer son rôle pour sauver Haïti. Il a rappelé que le devoir incombe à chaque Haïtien de prendre sa responsabilité envers le pays et de respecter les lois qui le régissent. Suivons-le. Aujourd'hui, 233 ans après cette révolte, cette partie de l'île, la République d'Haïti, est théâtre d'une diversité de crises. Et là, je vais m'adresser au peuple haïtien. Quelles sont nos responsabilités en tant que citoyens? Permettez-moi de situer de façon méthodologique. Être citoyen responsable, c'est participer activement à la vie sociale, culturelle et économique en développant une éthique personnelle fondée sur l'ouverture, la liberté de penser, l'esprit critique, la solidarité et la responsabilité. Tout citoyen haïtien est tenu au devoir civique qui est l'ensemble des obligations morales, politiques, sociales et économiques à l'égard de l'État et de la patrie. Un devoir est une obligation qui peut être de nature juridique ou morale. Un devoir civique s'impose aux citoyens. Paiement de l'impôt, participation à la défense du pays et au fonctionnement de la justice. Les obligations des citoyens envers l'État et la communauté nationale sont nombreuses. Respecter les autres et faire preuve de civilité par la reconnaissance mutuelle sans discrimination aucune. Le respect mutuel constitue l'un des fondements de la paix sociale et des relations interpersonnelles. Faire preuve de la solidarité sociale. Des organisations de la société civile de Léogane ont organisé un sit-in mercredi pour réclamer des comptes concernant le projet élaboré par l'État haïtien et la communauté internationale pour l'avenir d'Haïti. Patrick César, délégué de la commune, a dénoncé les États-Unis de la crise sécuritaire du pays et a appelé les bandits armés de la région à déposer les armes. Écoutons-le au micro de notre correspondant Marc-Arthur Racine. Et faut bien le courage pour dire pour Haïti sortir de l'ordinaire. Parce que je dis, il faut d'accord, c'est les États-Unis qui tournent au remote contrôle, qui ont orienté les bandits. Sans bandits, même pas contre pour qui ça, il y a orienté. Je dis, nous prenons responsabilité de concert avec la police. Et je ne parle pas les troupes de la police, mais je dis bravo. Bravo avec la police, bravo avec la population. Nous faisons quoi pour aujourd'hui d'empêcher bandits qui prennent le territoire, ça c'est Léogane. Et nous avons dit Kazek, dans des sources, prend responsabilité. Parce que, je dis nous ça, chaque bandit ne doit pas Léogane, mais Léogane entouré de grains bandits. Léogane entouré de grains bandits. Ils sont tous dans Belot, ils sont tous dans Bossan, ils sont tous dans Tirivière, bien que Tirivière prenne responsabilité. Tirivière, nous sommes tous dans Davon. Je dis à nous dire non. Il faut camper derrière ça. Nous ne sommes pas d'accord parce que nous voyons l'autre côté pour nous le cacher que la commune Léogane. Moun Gressier, Moun Léogane, la police n'a fait un seul corps pour que nous disions désormais, chaque grain de monde nous dans la commune nous pas connaît, c'est questionnel. Mandez le côté sorti, relais la police parce que nous ne sommes pas d'accord ça. Il y a quelques informations qu'on est dans le Et ma petite grain dit. Qui est madame là, qui est petite là, qui est papa là, qui est maman là. Nous connaissons quand on y est, nous allons arriver sur vous. Nous connaissons quand on y est, nous allons arriver sur vous. Nous tous événements disent, si vous soit connaît, quittez la commune. Et pour ne pas quitter, vous allez retrouver dans le cimetière. Merci beaucoup. C'est ici que nous mettons fin à cette édition de Nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.